Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour coudre un joli projet, un mug bag qui se présente comme ceci sur la forme d'une pyramide. Je l'ai imaginé pour vous et vous allez disposer des patrons gratuitement sur mon groupe Facebook Les Tutos Couture d'Aurore. Vous allez devoir donc imprimer 5 pièces de patron en tout. Donc je vous les présente ici une fois découpées. Donc vous aurez 2 pièces pour les renforts et ensuite 3 pièces de patron pour découper le côté et le fond de votre mug bag. Il va falloir, voilà, la seule spécificité de ce projet, c'est qu'il va falloir renforcer du coup les côtés. Donc les deux plus grands, vous allez disposer, vous allez voir, de 2 grandes pièces de patron. Donc pour ces 2 grandes pièces et le fond, il va falloir mettre un carton comme ceci à l'intérieur de 2 mm d'épaisseur, donc quelque chose d'assez rigide. Et en revanche, pour les 2 autres parties plus petites qui se trouvent ici et ici, il faudra mettre quelque chose d'à la fois rigide et souple. Ici, j'ai utilisé un set de table en plastique qui vient de chez Action. Ça coûte vraiment pas cher et c'est pas mal pour ce deuxième renfort dont vous allez avoir besoin. Donc vous allez le découvrir, je vais vous faire une petite vidéo de présentation, mais il possède vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur pour emporter le nécessaire au travail pour transporter son thé, et il se ferme simplement par un système de pression. Vous allez avoir plusieurs petites poches comme ceci sur tout le tour en volume qui vont vous permettre de ranger vraiment tout ce qu'il faut. La cuillère, mettre un petit gâteau, des sachets de thé, des petits sachets de thé en pyramide, une cuillère, enfin vraiment vous allez y retrouver grâce à toutes ces poches tout ce qu'il faut pour transporter facilement. Et il se tient par 2 poignées, ça se referme vraiment très facilement grâce au système de pression. Et voilà, hop, c'est un petit projet sympa à coudre, ça va pouvoir vous faire également une petite idée pour Noël. Et voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Je vous montre tout de suite la petite vidéo de présentation et je vous retrouve. Il faudra le réaliser en coton enduit afin qu'il soit imperméable. Il possède donc 4 petites pressions et quand on l'ouvre, vous avez plusieurs poches. Donc vous avez la tasse au milieu qui se pose à l'envers, de quoi mettre une cuillère, des petits sucres, un gâteau, les petits sachets en pyramide ou encore des sachets emballés. Alors, après cette petite vidéo de présentation, que pensez-vous de ce projet? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce si cette vidéo vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, cela vous permet de ne louper aucune vidéo. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Voilà les amis, on n'a plus qu'à se lancer pour le tutoriel, go! Donc voilà les 5 pièces de patron que vous allez pouvoir télécharger sur le groupe. Vérifiez bien qu'ils sont à la bonne dimension grâce au petit carré de 2 cm. Ensuite, vous allez soigneusement découper le tour des 5 pièces. Les 2 pièces du haut vont servir pour les renforts et les 2 pièces du bas sont à découper dans votre tissu enduit. Donc voilà les pièces que vous allez découper grâce à vos pièces de renfort. Donc 2 triangles seront dans un carton dur et 2 autres vous allez le faire dans quelque chose de plus souple. Et enfin le carré lui est juste à découper dans un morceau de carton. Ensuite vous allez découper vos autres pièces directement sur le pli comme ceci. Et ensuite, une fois que vous aurez découpé une pièce de chaque partie, vous allez utiliser la partie entière pour couper les autres, ce sera plus facile. Donc, vous devez couper 4 fois cette pièce-ci, 2 fois celle-ci et 4 fois également celle-ci. Donc voilà le résultat obtenu une fois que j'ai coupé toutes les pièces qu'il me faut. J'ai 2 pièces pour le fond, 4 pièces plus grandes pour les côtés et 4 triangles plus petits pour les 2 autres côtés. Pour ce qui est des anses, vous allez découper des morceaux de 2 morceaux de 4 cm par 60, puis 8 morceaux de 10 cm par 8 et enfin 2 morceaux
de 6 cm par 12. Cette petite poche servira pour la poche à cuillère. Donc on va commencer par mettre toutes nos poches endroit contre endroit et ensuite on va pouvoir coudre le tour en laissant une ouverture sur le plus grand côté. Donc il faudra coudre ici, laisser une ouverture sur le milieu et ensuite coudre tout le tour. Pareil pour la plus petite poche. Donc on commence à peu près un peu plus loin que le milieu pour laisser notre ouverture. On fait un point d'arrêt. Arrivé à l'angle, aiguille plantée, on tourne notre tissu afin de coudre tout le tour. On coud à 7 mm du bord. Pour coudre à 7 mm du bord, ce n'est pas compliqué, il suffit de suivre le pied de biche. Arrivé sur le dernier côté, on fait un point d'arrêt afin de laisser notre ouverture. Et ensuite, donc on a cousu ici, vous voyez bien, on a notre ouverture. Maintenant, il faut dégarnir les angles en coupant au plus près de la pointe avant de retourner afin d'être sûr d'avoir de beaux angles. Ça évite d'avoir trop de matière à l'intérieur. Ensuite, vous pouvez retourner par votre ouverture. Faites attention de faire des points du cou en bien solides au niveau de l'ouverture pour que vos points ne sautent pas tout simplement quand vous allez retourner. Et ensuite, je fais progressivement ressortir les angles grâce à mes doigts. Et ensuite, j'utilise mon accessoire à confection d'angles pour ressortir mes angles de manière plus précise. Une fois que vos 4 angles seront parfaitement ressortis, nous allons pouvoir fermer en faisant une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur. Une fois que vous aurez effectué cette couture, vous pourrez faire pareil sur vos 3 autres poches identiques. Et pour la poche pour la cuillère, la seule différence, c'est que vous allez laisser l'ouverture. On va refermer l'ouverture au moment de poser la poche. N'oubliez pas, comme d'habitude, le point d'arrêt au début et à la fin. Et cette couture est à faire à 2 mm du bord. Voilà le résultat obtenu. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous débarrasser de tous vos petits fils qui dépassent. Donc voilà le résultat une fois que j'ai cousu toutes les poches. Comme vous pouvez le voir, la seule différence, donc ici on a bien sûr piqué les 4 poches, la seule différence c'est qu'on a conservé la petite ouverture ici pour la poche à cuillère. Car on va directement refermer l'ouverture au moment de coudre cette poche. Donc, on va garder seulement la poche à cuillère et une des 2 grandes poches que l'on a fait. On prend la plus grande pièce triangulaire, l'une des plus grandes pièces triangulaires. On trouve le milieu. Et ensuite, on va également prendre le milieu de notre petite poche pour la cuillère. Et on va se placer à 1,5 cm par rapport au bas. Vous allez bien mesurer afin d'avoir 1,5 cm. Une fois que vous êtes bien placé, vous pouvez simplement mettre une petite épingle sur le centre et on va effectuer ensuite 3 coutures pour fixer notre poche ici, ici et ici. Il va falloir ne pas oublier le point d'arrêt au début et à la fin. Et là, j'ai simplement mis une petite aiguille sur le centre. Donc là, on regarde juste dans le coin de notre pied quand on coud. Ici, à 2 mm du bord, on ne voit pas les repères, donc on regarde juste au coin du pied. Et comme d'habitude, arrivé à l'angle aiguille plantée, on tourne le tissu, on coud le bas et on recommence de l'autre côté. Et on n'oublie pas de faire le point d'arrêt à la fin. Et voilà le résultat, on a cousu notre petite poche qui servira pour la cuillère. Maintenant, on va pouvoir placer la seconde partie de poche. Toujours le même principe, on aligne les 2 milieux. Une fois que vous êtes parfaitement aligné, vous allez replier comme ceci 1 cm sur 1 cm vers l'intérieur de votre poche. Vous voyez là sur l'épaisseur, vous devez avoir un petit zigzag. Une fois que vous êtes bien placé, vous pouvez épingler. Et vous allez faire exactement la même chose, mais simplement maintenant vous allez faire un pli à l'inverse. Le pli s'effectue vers la droite.
Une fois que vous avez bien 1 cm de replié sur 1 cm et 1 cm qui dépasse de l'autre côté, vous pouvez épingler. Et ensuite, on va pouvoir coudre sur 3 côtés. On est en train en fait simplement de fabriquer des poches en volume qui nous permettront de mettre plusieurs choses à l'intérieur. Donc pour la couture, c'est pas compliqué. On va coudre ici sur le bas et l'autre côté. Donc je vous montre de près ce que ça donne. Donc je me place à 2 mm, je fais un point d'arrêt au début, j'avance bien jusqu'en bas, aiguille plantée, je tourne mon tissu et là je vais coudre toutes les épaisseurs ensemble. N'hésitez pas à allonger votre point pour que ce soit plus facile. Arrivé au second angle, toujours pareil, je tourne mon tissu et je fais un point d'arrêt. Et maintenant on va pouvoir coudre l'intérieur des plis. Coupez bien tous vos petits fils qui dépassent et maintenant on coud simplement comme ceci l'intérieur des plis. Vous voyez ici il y a un pli, et ben on va coudre d'un côté puis de l'autre simplement en faisant plusieurs allers-retours. Voilà, c'est des petites coutures qui font à peine 2 cm. Le but est vraiment juste de fixer le volume de notre poche en cousant uniquement sur le début, comme je vous dis, sur 2 cm. Le but et de ne pas prendre nos épaisseurs de poche à l'intérieur. Vous faites ça d'un côté, puis vous ferez exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai fait une petite couture juste ici, une autre de l'autre côté, et j'ai maintenant ma poche en volume. Et par exemple, là, ce sera pour mettre, par exemple, en plus de la cuillère, des petits sachets de thé. Maintenant, on va pouvoir répéter exactement la même chose avec les autres morceaux. Il n'y a qu'au niveau de la poche avec cuillère qu'il y a du coup une double poche. Les autres poches se placent exactement de la même manière. Donc, je vais tout vous répéter. Donc, on prend le milieu du triangle, le milieu de notre poche. On se place à 1,5 cm par rapport au bas. Et ensuite, on replie 1 cm sur 1 cm en faisant un repli comme ceci. Voyez, donc là, je replie vers la gauche. Hop, je laisse 1 cm de libre et je replie. Vous voyez, du coup, j'ai une sorte de petit S qui est replié sur lui-même. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois je plie à l'opposé. Je vais faire mon pli vers la droite. Je laisse 1 cm sur l'extérieur et je replie 2 fois 1 cm sur 1 cm. Donc voilà ce que ça donne. Ici, faites attention aussi de bien avoir 1,5 cm. C'est important pour le reste des coutures. Voilà ce que ça donne de profil. Vous voyez, j'ai replié 2 fois 1 cm sur lui-même de chaque côté. Et grâce à ça, j'aurai une poche en volume. On coud d'abord tout le tour, puis on coud l'intérieur et on aura fini notre petite poche. Donc je vais vous remontrer également les coutures pour être sûr que vous avez bien tout compris. Donc on coud simplement d'abord le tour. Et ensuite, on coud l'intérieur de nos plis. Donc voilà, c'est parti pour la couture. Je vous remontre. Donc, je commence par enlever du coup mon aiguille. Je me place à 2 mm. Je coud le début. Je fais un point d'arrêt. Je vais bien jusqu'au bas de ma poche. Aiguille plantée, je tourne mon tissu. Et c'est là que je vais vraiment prendre... Donc je vous montre de plus près, c'est là que je vais vraiment prendre toutes les épaisseurs dans ma couture. C'est ça qui va nous aider à former la poche en volume. Faites en sorte de rester bien droit sur le bas et cousez à 2 mm du bord. Donc n'hésitez pas à pousser légèrement pour faire passer les épaisseurs. Et ensuite ici, aiguille plantée, j'enlève mon aiguille, je tourne mon tissu et je couds le deuxième côté. Et je n'oublie pas le point d'arrêt sur la fin.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à coudre l'intérieur de mes plis afin de les fixer. Et je couds uniquement sur 2 petits centimètres et je fais plusieurs allers-retours pour solidifier cet endroit. Maintenant, je me place à l'opposé et je fais exactement la même chose de l'autre sens. Sur 2 cm, je couds l'intérieur du pli et je fais plusieurs allers-retours pour solidifier. Voilà le résultat obtenu. J'ai ma deuxième poche. J'ai fait mes petites coutures intérieures pour fixer le volume de ma poche. Et maintenant, vous allez pouvoir, voilà un petit exemple de ce que ça donne. Là, par exemple, la cuillère et les petits sachets à thé. Ici, ça peut être une poche pour un petit gâteau. Et ensuite, vous faites exactement la même chose pour les 2 plus petits triangles et pour les 2 autres pièces un peu plus grandes. Vous avez donc 4 poches en tout. Maintenant, pour le reste des pièces, il vous reste 2 petites pièces triangles, 2 grandes pièces triangles. On garde les 2 plus petites pièces triangles et on va faire nos anses. Pour cela, on va prendre nos 2 morceaux de 4 cm par 60 cm et on va les plier comme un biais à l'aide du fer à repasser. On va commencer par les plier en 2 dans le sens de la longueur et ça sur toute la longueur. Une fois cette étape terminée, il ne restera plus qu'à plier 1 cm vers l'intérieur de chaque côté, puis le rabattre une dernière fois sur le centre. Et on n'aura plus qu'à coudre sur toute la longueur en commençant à 2 cm du bord et en finissant à 2 cm par rapport à la fin, afin d'effectuer un bord propre de chaque côté. Exactement la même chose pour le deuxième morceau. Voilà ce que vous devez obtenir. Vous devez obtenir une longue bande de 1 cm. Vous allez démarrer, contrairement à moi, à 2 cm du bord et finir 2 cm avant afin de faire un bord propre. On va coudre, j'avais complètement oublié, désolé. On va coudre à 2 mm sur toute la longueur, puis on va replier les extrémités en repliant 1 cm vers l'intérieur afin d'avoir un bord propre de chaque côté. Je vous montre ça juste après. Donc là, vous vous arrêtez à 2 cm du bord afin de pouvoir replier comme ceci les bords vers l'intérieur pour coudre le petit côté et avoir un bord propre. N'hésitez pas à faire plusieurs petits allers-retours. Voilà le résultat que vous devez obtenir après avoir coupé vos petits fils qui dépassent et ça de chaque côté. Maintenant, nous allons pouvoir les placer. Pour les placer, vous allez vous mettre à 10, vous placer à 10 cm par rapport au bas de votre triangle. Puis, nous allons placer les anses en les écartant de 4 cm par rapport aux 2 extrémités. Faites bien attention que votre anse ne soit pas tournée, qu'elle soit bien placée et vous épinglez uniquement sur le haut pour ne pas être gêné pendant la couture. Donc j'ai 4 cm d'ici et j'ai 4 cm également ici par rapport à l'extérieur. Ensuite nous allons effectuer une couture en rectangle. Pour cela nous allons également du coup placer un repère de 4 cm par rapport au bas de notre anse, comme ceci de chaque côté. Effectuer ces repères à l'aide d'un feutre friction qui s'efface à la chaleur. Donc c'est parti pour la couture. Je revérifie bien que j'ai 4 cm avant de coudre. Je commence par coudre le grand côté à 2 mm du bord sur toute la longueur. Puis aiguille plantée, je tourne mon tissu. Je couds la plus petite partie. Et ensuite, je couds le deuxième grand côté jusqu'à mon repère de 4 cm. Et après, il ne me reste plus qu'à coudre le dernier petit côté en faisant plusieurs allers-retours. Voilà ce que ça donne de plus près car c'est pas évident de voir avec mes motifs. J'ai cousu ici et j'ai fait tout le tour. Et maintenant, j'effectue exactement la même chose de l'autre côté. Je revérifie
pareil que j'ai bien laissé 4 cm. Et après, une fois que je suis bien placée, je peux maintenir pour commencer ma couture. Et on répète exactement les mêmes étapes. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire exactement la même chose sur votre autre petite pièce triangle. Vous allez coudre exactement de la même manière la seconde anse. Voilà le résultat que vous devez obtenir une fois que vous avez cousu vos 2 anses. Vous pouvez maintenant enlever vos petites épingles et voilà le résultat que vous avez dû obtenir. C'est cousu comme ceci et attention que votre anse ne soit pas tournée. Et j'ai ensuite fait exactement la même chose pour l'autre morceau. On a cousu comme ceci tout autour et pareil de l'autre côté. Maintenant, vous allez prendre vos 2 plus petits triangles, une qui est avec la anse et l'autre pièce avec la poche. Maintenant, vous allez vous placer sur l'envers de votre triangle et replier 1 cm comme ceci sur toute la longueur, simplement en traçant un trait à 1 cm du bord de chaque côté. Vous repliez d'un côté, puis vous allez replier de l'autre. Et ici, il va falloir recouper l'excédent qu'il y a au niveau de la pointe. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous repliez 2 fois 1 cm vers l'intérieur, puis vous allez recouper le surplus au niveau de la pointe. Et ensuite, on n'a plus qu'à placer nos 2 parties envers contre envers. Et on va mettre des pinces sur tout le tour afin que tout se corresponde bien. Et ensuite, on n'aura plus qu'à effectuer 2 coutures de chaque côté, mais on va déjà préformer nos 2 autres pièces avant de passer à la couture. Vérifiez bien que vous êtes bien placé des 2 côtés. Voilà, vous devez être placé de la même manière d'un côté ou de l'autre. Maintenant, on prend les 2 autres et pareil, j'ai tracé des traits de 1 cm sur tout le tour sauf le bas et je replie ma marge de couture en fait à l'intérieur grâce à mon fer à repasser. Et je ferai exactement pareil sur l'autre pièce. Voilà. Et comme tout à l'heure, au niveau du haut du triangle, je vais recouper le surplus. Je fais maintenant exactement la même chose sur l'autre pièce. Donc ici, pour les 2 grandes pièces, ne vous trompez pas, il y a une pièce sans rien dessus et une pièce avec une poche en volume. Ici, pareil, je recoupe le surplus. Et maintenant, je me place envers contre envers et je fais tout correspondre parfaitement pour être sûr de bien coudre et qu'il n'y ait pas d'écart au moment de la couture. Une fois que tout se correspond bien, donc une fois qu'on a bien mis toutes nos pinces, on va pouvoir tracer 2 lignes que l'on va également coudre. En fait, ça va nous permettre d'avoir les pattes de boutonnage et notre triangle sur le centre. C'est pour cela que ces 2 pièces sont plus grandes. Elles possèdent toutes les deux pattes de boutonnage de chaque côté. On va maintenant donc pouvoir tracer une ligne qui va du coin inférieur juste ici et jusque la pointe. Donc là, du coin inférieur ici jusqu'à la pointe en haut. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté, toujours à l'aide d'un feutre friction qui s'efface à la chaleur. Et ensuite, nous pourrons coudre ces 2 lignes après avoir cousu le tour. Donc c'est parti pour les coutures. On commence par notre plus petit triangle et on va coudre sur toute la longueur à 2 mm du bord. N'hésitez pas à bien écraser avec vos doigts au fur et à mesure que vous cousez et attention de ne pas prendre votre anse dans la couture. Arrivé tout en haut à la pointe, aiguille plantée, je tourne mon tissu pour coudre le second côté, toujours à 2 mm du bord. Ma anse est bien mise à ce moment vers le bas pour pas être pris dans la couture.
Grâce à cela, vous voyez, on a facilement une jolie pointe. Vu que c'est un tissu assez épais, ça aurait été compliqué de retourner et d'avoir une jolie pointe sur le haut. C'est pour ça que l'on a procédé comme ceci. Maintenant, pour l'autre pièce, on coud d'abord la petite partie du bas, puis on coud les côtés jusqu'en haut de la pointe. Et ensuite, aiguille plantée, on fait demi-tour pour coudre les deux autres côtés. Le deuxième grand côté, puis le petit côté sur le bas. Et ensuite, on va pouvoir coudre au niveau de la ligne que nous avons tracée. Coupez bien tous vos petits filins au fur et à mesure pour ne pas les prendre dans les coutures. Et là, je vais suivre pile mon tracé en plaçant mon aiguille directement sur mon tracé. Si vous jetez légèrement le coin de la poche, ce n'est pas très grave. Et maintenant, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je couds la seconde ligne que j'ai tracée et je me place pile sur la ligne. Et je couds bien jusqu'en haut. Voilà le résultat obtenu une fois qu'on a terminé. Ici, on peut couper le petit excédent de matière et c'était à ce moment-là. Donc, on a cousu ici et ici pour cette partie, comme cela sur la deuxième, plus les deux lignes droites. Maintenant, pour les deux autres pièces, ce sera exactement la même chose. Donc, dans celle-ci, on met notre partie qui est en plastique, donc la partie la plus souple. Et on doit bien avoir 1 cm de dégagé sur le bas. Et on fait exactement la même chose, sauf que ici, c'est la pièce la plus solide en carton. Et vous voyez, il doit bien avoir 1 cm de dégagé sur le bas. Donc si vous avez correctement suivi toutes les étapes depuis le début, ça doit bien, ici doit bien avoir 1 cm de dégagé vers le bas. N'hésitez pas à bien replacer votre pièce pour être sûr d'avoir, au niveau de la marge de couture en fait, de ne pas avoir de renfort pour coudre facilement. Et maintenant, vous faites exactement la même chose, donc pour les deux autres pièces, elles sont identiques. Et puis maintenant, on va pouvoir prendre notre pièce carrée. Et là, comme tout à l'heure, j'ai tracé 1 cm sur tout le tour et je replie la marge de couture à l'aide du fer à repasser. Et je ferai exactement la même chose pour mes deux pièces de forme carrée. Je replie bien vers l'intérieur la marge de couture. Maintenant, nous prenons notre carré. Notre grande pièce, la plus grande pièce triangle, donc avec les deux rabats pour les pressions, on la place correctement et on va coudre une première fois sur toute la longueur à 2 mm du bord. En fait, ça va nous permettre de maintenir nos pièces et tout ce qui est marge de couture vers l'intérieur. Donc, on couvre simplement sur toute la longueur à 2 mm du bord. Ensuite, juste en face, on pose notre deuxième pièce identique. On coupe bien les petits fils qui dépassent au fur et à mesure. Je place ma seconde pièce, je mets 2 petites pinces. Donc ici, c'est les deux parties où il y a les morceaux les plus durs. Donc c'est normal de croquer, donc plier légèrement au niveau de la pointe pour que ça passe sous la machine. Mais il faut surtout, faites en sorte de plier le carton que légèrement au niveau de la pointe. Ça n'impactera pas la solidité de votre ouvrage, mais il ne faut éviter de plier le carton en plein milieu car ça risquerait de fragiliser notre ouvrage. Et je n'ai plus qu'à poser par-dessus les deux autres pièces, donc celle avec les plus petits triangles. Et toujours pareil, je couds à 2 mm par rapport au bord de la marge de couture. De toute façon, je pense que c'est assez clair en image, hein. Vous voyez bien ce que je fais, je me pose pile contre ma marge de couture et je couds sur toute la longueur. Les deux petits triangles reviennent sur les premiers, c'est normal, ce sera caché ensuite avec le carré final. Et je n'ai plus qu'à faire exactement la même chose pour le dernier côté. Je me pose sur ma marge de couture et je couds à 2 mm par rapport au bord de mes deux marges de couture. Et maintenant, on va pouvoir placer le triangle final par-dessus.
Donc voilà le résultat d'un côté puis de l'autre. Et maintenant, je vais mettre parfaitement par-dessus pour que ça cache tout ce que nous venons de coudre, le dernier carré par-dessus. Et nous allons coudre d'abord 3 côtés. Puis on va laisser un côté non cousu pour passer notre dernier renfort en carton avant de refermer. Donc c'est parti pour la couture. On coud un premier côté sur toute la longueur, donc cette fois-ci à 2 mm du bord par rapport à notre carré. On coud sur toute la longueur. Donc il y a un peu d'épaisseur, hein, n'hésitez pas à allonger votre point. On coud bien jusqu'à l'autre côté du carré. On s'arrête à 2 mm, aiguille plantée, on tourne notre tissu et on coud l'autre partie. Puis on coud la troisième partie et ensuite on va pouvoir placer notre renfort. N'hésitez pas à vous aider de votre coupe-fil pour cacher les petites pointes si vous avez les pointes de votre triangle qui ressortent légèrement, afin qu'elles ne soient pas visibles. Et maintenant, voilà, j'ai cousu les 3 côtés, je place mon renfort en carton à l'intérieur et je peux maintenant coudre le dernier côté afin d'enfermer mon renfort à l'intérieur et de coudre tout le tour du carré. Toujours pareil, on se place à 2 mm du bord et on coud bien sur toute la longueur. N'hésitez pas à faire un point d'arrêt au début et à la fin. Coupez bien comme d'habitude tous vos petits fils au fur et à mesure. Et maintenant, on va pouvoir placer nos pressions. Comme ceci, on va refermer juste là, bien aligner nos coutures et poser nos pressions. On va poser les pressions juste à côté des anses en fait. Il reste un petit espace à côté des anses. On va se placer juste à côté. Donc on va mettre les embouts bombés sur les parties avec les anses et les embouts plats de la pression sur les parties pattes de boutonnage, on va dire, hein, les parties qui reviennent comme ceci sur le dessus. Donc je vous montre, je commence par bien positionner comme ceci mes 2 tissus ensemble et je vais poser ma première pression. Donc juste à côté de la anse, hein, faut que ça tombe tout pile en fait, tout pile à côté du bas de la anse. Je fais passer le petit pic, puis j'appuie pour perforer ma seconde partie afin de placer ma deuxième pression exactement au bon endroit. Donc ici, je pose les embouts plats de la pression. J'appuie bien avec la pince, attention de bien être placé de l'autre côté pour ne pas casser votre pression. Et ici, je mets les embouts les plus bombés. Et voilà, je n'ai plus qu'à fermer. Et voilà ce que ça donne. Et on n'a plus qu'à faire la même chose sur tout le tour. Donc, j'ai refait la même chose de ce côté. Et vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Et vous aurez terminé votre ouvrage. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez placé vos petites pressions. Votre Much Bag est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye les amis!